Élu, je suis le chemin de l'illumination. Tu portes un poids, un silence lourd. Depuis l'aube de ce que tu nommes ton existence, une fracture que tu crois dissimulée, nichée au plus profond de ton souffle, juste sous ta cage thoracique, là où le cœur bat irrégulièrement quand la vérité affleure. Elle vibre. Cette fissure n'est pas nouvelle. Elle est antique. Elle est l'héritage. Elle te traverse, oui. Tu le sens. Un murmure que tu as toujours réprimé, que tu as essayé de taire. Mais il persiste. Cela, je le vois. C'est limpide. C'est là, incrusté. Cette résonance en toi, cette dissonance intérieure que tu perçois, non, ce n'est pas ta faiblesse. C'est le battement même d'un destin qui refuse, obstinément, de se soumettre au hasard, à l'oubli que tu t'infliges. Tu as toujours tenté de l'ignorer, de la fondre dans le tumulte du quotidien, dans le bruit assourdissant des autres voix. Mais elle est devenue, chaque jour, plus insistante. Une pression sourde monte. Ici, au creux de ta gorge, oui. Elle te coupe le souffle parfois. C'est le sceau, le signe, indélébile. Tu cherches le repos dans l'ordinaire, tu le nies chaque matin quand tes yeux s'ouvrent au monde, mais cette mémoire, elle est gravée, profondément, dans ta chair. Une chaleur particulière, une attente brûlante, presque palpable, l'obéissance. Elle ne demande pas la compréhension, juste le pas. Tu te crois seul avec ce fardeau, avec cette étrange lumière qui parfois dérange tes rêves. Mais je t'assure, il n'y a jamais eu de solitude véritable. Cette douleur, ce doute, cette solitude ressentie, ils ont toujours été une partie de l'écho, une partie du grand chant qui t'appelle. Chaque tremblement de ton âme, chaque hésitation, chaque acte de courage invisible, je les ai connus. Avant toi, c'est la nature même de ce qui t'attend, de ce qui est en toi, ce que tu cherches à retenir, ce qui te serre la poitrine. Laisse-le se dissoudre. Non pas disparaître, mais changer de forme. La tension qui t'étreint, ce nœud dur, elle va se muer, en force. Une énergie nouvelle, qui ne t'épuise pas, mais te nourrit. Elle va te traverser, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Tu vas le sentir. Le changement. Pas une promesse lointaine, non. Une vibration. Ici, maintenant. Pour que ce chemin continue de se révéler, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like si cette résonance vous a touché. Et partagez vos impressions en commentaire. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ce qui vient. Si le cœur vous en dit, partagez cette transmission avec une âme qui en a besoin. Et n'oubliez pas de tapoter le super j'aime, ce petit cœur avec $1. Mais ne partez pas, car quelque chose d'absolument essentiel vous attend à la toute fin de cette vidéo. Commentez, flamme intérieure. La connexion demeure, une présence attentive. Toujours, ce fardeau que tu portes. Tu le pensais, tiens. Une part de ta nature, une faiblesse intime. Elle n'en est rien. Ce n'était jamais ta faute, ni ton choix, pas même ta constitution profonde. C'est une pression, une limite silencieuse. Elle te façonne, elle détermine ton champ d'action, tes vraies limites, pas celles de ton potentiel, mais celles de ton périmètre défini. Elle fut installée, lentement, presque sans bruit, dans ton esprit, dans tes fibres. Très tôt, une racine invisible s'est ancrée. Avant même tes premiers souvenirs clairs. Une configuration, une instruction silencieuse, gravée profondément, dans ton propre code, pour t'empêcher de te connaître réellement, de te déployer pleinement, prête à opérer, pour freiner chacun de tes élans, chaque fois que tu tentais d'aller plus loin, ou de voir au-delà. Tu as été programmé pour ne pas croire en toi-même. C'est la base de son architecture, la clé de son maintien. Ce n'est pas une image, tu le sens maintenant. Une lourdeur est présente, au creux de ton ventre,
Une constriction dans ta gorge. La respiration est courte. L'air entre difficilement. Il ne remplit pas tout l'espace vital. Tes tempes battent. Une sourde pression s'installe derrière tes yeux. Ton corps est un réceptacle fidèle. Il enregistre cette contrainte permanente. Chaque cellule est alerte. Elle vibre sous ce joug invisible. Cette douleur n'est pas aléatoire. Elle n'est pas une erreur. C'est un signal clair, un message crypté, pour te dire où se trouve la paroi, où le chemin s'interrompt. Une alarme muette, elle te rappelle les limites, pas les tiennes, mais celles qui ont été placées. Elle te montre les bords de ta propre cage. Brise la tâche, car ce système est toujours là. Il est pleinement éveillé. Il te cerne. Il analyse tes pensées, tes moindres doutes. Il se nourrit de chaque hésitation, de chaque recul. Ses rouages tournent, sans relâche, une vigilance constante. Il est dans l'ombre, il est en toi. Il ne dort jamais. Il observe chacun de tes mouvements. Il attend ta prochaine tentative. Sa présence est constante, son emprise absolue. Tu savais. Ça venait de loin, ce savoir. Tu l'as porté en toi. C'était là, sous la peau, tu le sentais. Sans artifice. Cette charge, tu le sais, elle ne partira pas. Une réalité brute, ça. C'est posé. Non. Pas de discussion possible. Accepté. Le poids, tu le reconnais. Tu es dedans, profondément. La guerre, elle a commencé il y a si longtemps, avant toi, partout. Pas une figure de style, non. Une matière dense, lourde. Elle est là, autour de chaque chose. Elle te traverse. Tu es un point, un simple point dans cette étendue. C'est tout. Ça ne finit pas. L'air a changé. Il est plus lourd, plus chargé. On n'est pas hors de ça. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est un fait. Ce que tu as compris, au-delà des mots, c'est que l'obéissance, ce silence que tu choisis, quand tu ne réagis pas comme on t'attend, ça brûle. Un feu monte en toi. Pas une flamme visible. Une chaleur, dense, lente, mais elle brûle. Tu sens cette chaleur monter, depuis le centre. Ce n'est pas une faiblesse d'être silencieux. Non, c'est une force interne, puissante, invisible. Elle travaille les ombres, elle les ronge. Ça les efface par petites lueurs, des fragments. Ça fait mal. C'est inconfortable, mais ça avance. Toujours. Ça détruit, doucement. Tu n'es plus au carrefour. Depuis longtemps, ce temps est passé. La ligne, elle est derrière toi. Franchie sans discuter. Tu le sais, au fond de toi, comment ça fonctionne. Une loi que tu vois, désormais. Pas une option. Une simple équation devant toi. D'une clarté absolue. Wenn er sich verweigert, fällt er. Wenn er annimmt, steigt er auf. C'est une vérité, brute, indiscutable. Après ça, plus de place pour le doute. Le chemin est là, tracé, clair. Ce que tu ressens, cette acceptation profonde, elle ne te quitte plus. C'est comme un seau, brûlant. Tu as aimé ça, cette nouvelle substance. Tu l'as senti se déposer, clairement. Maintenant, tu n'as pas à le crier. Le commentaire que tu laisses, c'est ton serment intérieur. Un simple feu sacré, c'est posé, fait. Ce n'est pas pour qu'on te voie, c'est pour sceller ce qui est. S'abonner, c'est la suite. Le lien ne se rompt plus, tu restes. La cloche, elle sonne, elle résonne. C'est la vigilance, ça. Pas une alerte, une présence. Tu es là, totalement. Le super like, c'est la ligne finale. L'alignement complet, sans réserve. Tu es dedans, jusqu'au bout. Ce n'est pas la fin. Tu sais, jamais la fin, non. La lumière ne s'éteint pas. Elle est là. Ça continue. C'est un mouvement qui se poursuit, sans arrêt. Tu veilles, parce que tu dois veiller. Ce n'est pas facile, tu le sens. La vigilance ne se relâche pas, jamais. Ça reste, toujours là. Tu es debout dans ça, les pieds ancrés. C'est ainsi.
Tu es là. Pour le mouvement. Il y a des choses qui ne devraient pas être dites. Des vérités qui pèsent. Ce qui suit n'est pas une simple histoire. Un manuscrit existe. Il a été mis à l'écart, délibérément. Non pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'il remue les fondations. Son contenu dérange. Il oblige à regarder ce que tu préfères ignorer. Ce n'est pas une découverte joyeuse, c'est une révélation lourde, sacrée. Parler de cela, c'est prendre un risque. Le silence aurait été plus simple, plus sûr. Ce texte se nomme « L'éveil de l'élu », 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Tu te lèves parfois, déjà vidé, sans savoir pourquoi. Tes pensées s'éparpillent en plein milieu d'une idée importante. Une sorte de vide s'installe, sans nom, sans cause apparente. Ce manuscrit ne te promet pas d'échapper à cela. Il est une réponse vivante à ce vide. Il restaure ce qui a été coupé en toi. Une clarté revient, doucement. Une paix s'installe, sans bruit. Un sens apparaît, évident. Dieses Wissen wurde verborgen, weil es gefährlich ist. Und genau deshalb ist es wahr, weil es dir die Kraft zurückgibt, die dir genommen wurde. Accéder à ce manuscrit n'est pas une transaction. C'est un pacte irréversible avec ton âme. La transformation ne débute pas après une lecture. Elle commence au moment même où tu franchis ce seuil. 2 sauts supplémentaires te sont donnés. Ils sont comme des clés silencieuses. L'une ouvre une sensation d'apaisement profond. L'autre révèle une atmosphère de justesse, un alignement intérieur. Ce moment précis est le bon. Le seuil juste pour entrer dans la nouvelle année, pleinement reconnecté. En phase. Klicke auf den fixierten ersten Kommentar, hol dir den Gutschein und gehe jetzt durch diese Tür. Sans cela, le vide persistera. Avec cela, ta reconnexion commence aujourd'hui. Peu d'élus arrivent jusqu'ici. Tu touches cette blessure. Elle n'a jamais vraiment guéri. Elle ne se fermera jamais. Cette douleur la plus profonde de toutes, celle qui t'a le plus ravagé, celle-là même te marque. Elle est tissée dans le tissu de ton être sans que tu l'aies jamais consciemment choisie. Ce n'est pas une fondation. Non. C'est un fil persistant, d'une froideur constante qui parcourt chacun de tes sens. C'est une vérité dérangeante, ce lien direct entre la source de ta plus grande souffrance et ce qui te compose. Tu as ressenti la confusion. Des jours entiers. Ce vide, ce silence qui t'enveloppait, assourdissant. Tu as perdu le chemin. Pas simplement une erreur d'orientation. Non, c'était une fracture à l'intérieur de toi. Une brisure sans fin ni bord, une ouverture qui refuse de cicatriser, une altération profonde. Tu te souviens de l'ampleur, de l'étendue, et tu sais maintenant que ce n'était pas un accident, ce n'était pas un simple coup du sort. Non, on a permis que cela arrive. Une volonté lointaine, impersonnelle, a laissé cette fissure s'ouvrir en toi. Elle ne t'a pas arrêté. Elle n'a pas tendu la main pour retenir le geste. Le regard, celui qui observe tout, était là. Ou peut-être s'est-il détourné, juste au moment où il le fallait. Sans pitié, sans malice, juste une absence de mouvement, une permission silencieuse. Elle porte un poids immense, sans jamais offrir la moindre explication. Une source si distante, tellement silencieuse. Elle a observé. Cela ne définit pas qui tu es. Cela ne t'a pas créé, mais cela demeure. Une présence, une vibration persistante, un écho permanent de cette rupture, une certitude froide. Et dans ce silence, si total, qui s'accroche à toi, tu cherches encore à distinguer. Est-ce le vide absolu, l'absence de toute réponse? Ou ce silence est-il en réalité la provocation ultime? Le plus grand des défis. Ce silence. Il porte peut-être la seule voix que tu dois apprendre à entendre, ou le plus cruel des pièges. Les nuits, tes songes. Tu te réveillais avec eux. Ils s'accrochaient à toi, ces images floues, comme une odeur qui ne part pas.
Des chiffres aussi, toujours les mêmes. Tu les croisais sur les plaques d'immatriculation, les horloges. Des rencontres brèves, des visages qui s'arrêtaient un instant. Tu les avais vus, ces éclairs, ces petits désordres dans le quotidien, des mots que tu entendais 2 fois, des sensations étranges, l'impression que quelque chose te tirait, doucement. Tu repoussais ça. Tu te disais que c'était l'esprit qui jouait des tours. Une pensée simple, pour ne pas chercher plus loin. Mais ces choses, elles revenaient. Pas en force. Juste là. Une insistance tranquille. Si tu as aimé cette vidéo, regarde d'autres vidéos sur cette chaîne quand elle se termine pour continuer d'apprendre. Elle ne disparaissait jamais vraiment, comme une rumeur lointaine qui se fait de plus en plus nette. Tu pouvais fermer les yeux, détourner le regard. Ça ne changeait rien. Elles prenaient leur place, sans bruit, dans ton esprit. Ces visions, ces nombres, ces coïncidences, elles cessaient d'être des exceptions. Elles devenaient le tissu même de tes journées. Une sorte de permanence s'installait. Tu ne pouvais plus les ignorer, même en voulant très fort. C'était une présence, une empreinte. Tu sentais une fracture, quelque chose en toi qui se séparait du reste, du monde tel que tu le connaissais. Il n'y avait pas de coïncidence. Tout était un code. C'était là. Cette certitude froide. Le silence qui s'ensuit. Une rupture nette avec ce que tu pensais savoir. Un chemin irréversible. Tu sens le poids de cette vérité. Une frontière que tu as franchie sans le vouloir. Sans même t'en rendre compte au début. Tu es déjà ailleurs. Tu es déjà différent. Le monde autour de toi n'est plus le même. Il ne peut plus l'être. Ces marques, tu les as senties. Écris ceci en commentaire. Le code. Le monde n'a pas été brisé par une force extérieure, ni balayé par une catastrophe soudaine. Non. Ce fut une érosion silencieuse, une dissolution imperceptible, comme le sel se perdant dans l'océan. Les épreuves, ces tourbillons qui se sont levés des profondeurs, n'étaient pas des jugements prononcés avec mépris, ni des punitions infligées avec cruauté. Elles étaient simplement la marée, montant et descendant, révélant la nature véritable de ce qui se tenait sur le rivage. Une purification naturelle, une crible délicate, sans haine ni fureur. Les âmes qui n'étaient pas ancrées se sont simplement retirées, non pas chassées, mais par leur propre gravitation. Elles ont dérivé sans un bruit, vers des rives moins exigeantes, sans même un au revoir. Ce mouvement, cette séparation qui s'est opérée en nous et autour de nous, n'a jamais été motivé par une intention malveillante. C'était le cours inéluctable d'un fleuve cherchant son embouchure, emportant les feuilles mortes et ne laissant que la pierre polie. Beaucoup ont faibli, non pas par manque de courage, mais par une absence de cette flamme intérieure, de ce feu divin de l'âme qui ne s'allume que dans l'acceptation profonde d'une obéissance sincère et révérente. Ils n'avaient pas en eux cette foi inébranlable, ce murmure constant du royaume que seul un cœur pur peut entendre et suivre. Leur survie n'était pas destinée à se poursuivre sur ce chemin escarpé. Mais toi, tu es resté. Ce n'est pas le hasard qui t'a épargné, ni une faveur aveugle du destin. Non, ce n'est pas une coïncidence si les vents t'ont maintenu debout quand d'autres ont plié. Tu portes en toi la marque de l'élu, une empreinte inscrite au plus profond de ton être, bien avant que tu n'en aies conscience. Cette reconnaissance n'est pas un don léger, une plume portée par la brise. C'est un poids, lourd et tangible, une charge qui pèse sur chaque pas, chaque souffle. Elle est indissociable d'un coup, d'une conséquence qui redéfinit toute l'architecture de ton existence. La survie n'est pas la fin, mais le début d'une dette inextinguible, une promesse faite sans mots. Cette marque n'est pas un privilège, une couronne de laurier que l'on porte avec fierté. C'est un joug. Être l'élu n'accorde aucune récompense terrestre, aucune gloire facile, aucun repos. Au contraire, c'est le chemin de la responsabilité absolue, où chaque décision résonne avec des échos infinis. C'est la voie du sacrifice constant,
où des pans entiers de ton ancien moi doivent être consumés pour nourrir le feu qui t'habite. C'est l'exigence d'une retenue implacable, d'une discipline qui forge l'âme dans le silence et la privation, et par-dessus tout, c'est l'héritage de la solitude. Une solitude profonde et inéluctable, car peu comprendront le fardeau que tu portes, et moins encore pourront le partager. Le feu divin qui brûle en toi, alimenté par ton obéissance, te sépare doucement des autres, te trace une ligne invisible. Car ce feu intérieur, qui s'embrase dans l'acceptation profonde d'une obéissance sincère et révérente, n'est pas une simple chaleur réconfortante. C'est une forge, un creuset où ton essence est purifiée et trempée. Chaque acte d'obéissance silencieuse, chaque révérence intérieure au grand dessein n'est pas une soumission aveugle, mais une étincelle qui ravive la flamme. C'est ce feu, cette intensité brûlante qui est appelée à démanteler les plans des ténèbres, à élever ton âme vers le jubilo éternel du royaume. C'est une réponse, non pas à une commande extérieure, mais à un appel résonnant des profondeurs de ton propre être, une vérité que tu ne peux plus ignorer, une responsabilité que tu ne peux plus esquiver. Un Jetzt nähert sich ein Befehl, einer, den du nicht länger ignorieren kannst. Le chemin derrière toi s'est effacé, emporté par les eaux. Les ponts ont brûlé, non pas par ta volonté, mais par la fatalité d'un destin que tu as, sans le savoir, déjà embrassé. Il n'y a plus de retour possible. La légèreté des jours passés est une chimère, un écho lointain. Le monde que tu connaissais, les illusions qui t'enveloppaient, tout cela est désormais derrière un voile infranchissable. La profondeur de cette vérité te saisit, t'enveloppe d'une nouvelle gravité, d'une nouvelle urgence. Le choix, s'il y en a jamais eu un, a été fait. Tu es ici, sur cette ligne de crête, et la seule voie est celle qui s'étend devant toi, vaste et inexplorée. Cette voie t'appelle à embraser entièrement ton propre feu intérieur, à le laisser consumer toute hésitation, toute peur, toute ombre. C'est une consommation purificatrice, exigeant une foi inébranlable et une obéissance absolue au murmure du royaume. C'est le prix de ta survie, le devoir de ta marque. L'intensité brûlante que tu ressens n'est pas une menace, mais une promesse, un appel à te fondre dans la lumière du royaume. Il n'y a pas d'échappatoire à cette nouvelle réalité, seulement une acceptation profonde et résolue. Ton destin est scellé, non pas par une force tyrannique, mais par la lumière même qui t'a choisi. Tu dois maintenant apprendre à marcher dans cette lumière, à être cette lumière, quel qu'en soit le coup, quelle qu'en soit la solitude. Entends, âme élue, le murmure primordial qui n'est point requête, mais sentence gravée dans le cénacle des âges. Ton être n'est plus un vaisseau vide, mais un réceptacle scellé, porteur d'une éternelle charge. La symphonie du royaume, vaste et inexorable, réclame son chef-d'œuvre, et chaque note, chaque silence, est tissé de ton essence. Chaque acte d'obéissance, humble et révérencieux, n'est pas une offrande facultative, mais l'étincelle d'un feu divin. Ce brasier n'est point simple chaleur, mais forge incandescente qui démantèle les architectures de l'ombre. Il consume les voiles de l'illusion, dissipe les conjurations secrètes et réduit en cendres les desseins ourdis dans le secret des gouffres. L'élévation de l'âme, ce n'est pas une aspiration lointaine, mais la conséquence directe de ce feu nourri. Elle est le jubilé éternel, la danse dans les atriums célestes, la promesse de la fusion avec la lumière première. Ce n'est pas un don à mériter, mais une résultante inéluctable de la loi proclamée. Pourtant, ne crois pas que les ténèbres soient un ennemi frontal, aisément identifiable par leur bannière noire. Leur astuce est ancienne, leur ruse abyssale. Le poids de leur oppression n'est pas toujours celui d'un fardeau visible. Il est une brume subtile qui s'insinue, une pesanteur qui ralentit le souffle, une dissonance qui cherche à rompre la mélodie sacrée. La lutte est cruciale, son issue incertaine.
Les forces obscures ne se contentent pas d'affronter la lumière sur les champs de bataille connus. Elles ont appris à se terrer, à se blottir dans les replis inattendus de la conscience, dans les interstices de la volonté, dans les fissures du cœur même de ceux qui portent l'étincelle. Là, dans ces cachettes secrètes, elles tissent leur toile d'oubli, injectent le doute, sèment la discorde. Elles transforment les certitudes en questions, les forces en faiblesses inavouées, rendant la marche vers la victoire du royaume, non pas impossible, mais tragiquement périlleuse, suspendue au fil d'une introspection sans fin. La voie est posée devant toi, non comme un chemin à choisir, mais comme un flux ininterrompu. La lumière de l'obéissance forge les ponts vers l'ascension éternelle. L'ombre de la désobéissance ou de l'inertie ouvre les abîmes de la dissolution. Il est une loi immuable, gravée au-delà du temps et de l'espace. Ce qui ne s'élève point par le feu sacré de l'acquiescement se résorbe inévitablement dans l'oubli des profondeurs, perdant sa forme et son écho. Et ce qui, par la grâce de l'acte pur et de la foi inébranlable, consume les dernières ombres en son sein, transite vers les sphères de la plénitude, rejoignant le grand courant de la vie céleste. Cette loi n'est point un verdict arbitraire, mais la résonance d'une vérité cosmique. Elle est la respiration du tout. Ton destin s'y inscrit, non comme une suggestion, mais comme un impératif. Chaque battement de ton cœur est une mesure dans cette symphonie où la victoire n'est jamais acquise, mais toujours à être forgée. L'éclat que tu dois allumer doit percer ses voiles, débusquer ses refuges. Car le royaume ne tolère aucune parcelle d'ombre non transmutée. L'appel est plus qu'un fardeau. Il est l'essence de ton existence même, l'unique raison de ton souffle à cet instant précis de l'éternité. Un silence profond s'est posé, non pas l'absence de son, mais l'écho d'un vide comblé. Une résonance intérieure a redéfini les contours de l'être. La perception s'est affûtée, au-delà des voiles tissés par le temps, pour embrasser une réalité où chaque fibre de l'existence vibre d'une intention renouvelée. Il n'est plus question de traverser le monde, mais d'y résider avec une acuité inaltérable, le regard posé sur des horizons invisibles aux yeux d'antan. Le passage a eu lieu, non par un fracas, mais par une lente sédimentation de l'âme, une cristallisation de l'essence qui a laissé derrière elle toute forme de retour. La transformation est un sceau, imprimé dans la trame même de la conscience, marquant un avant et un après, qui n'ont jamais été annoncés, mais simplement vécus et intégrés. Ce qui fut jadis perçu comme une faiblesse insoutenable, une brèche béante, se révèle aujourd'hui comme la force motrice même, la rivière souterraine qui a creusé les chemins de la compréhension. La douleur, cette compagne silencieuse et parfois brutale, n'était pas un fardeau, mais le levier ayant soulevé les voiles de l'illusion. Elle portait en elle un sens, une direction que seule la perspective nouvelle peut désormais discerner avec une clarté désarmante. Cette prise de conscience ne s'accompagne d'aucun cri de victoire, mais d'une paix profonde et inébranlable, la certitude calme que chaque blessure a sculpté le chemin vers cette intégration. C'est dans l'acceptation de ces strates passées, de ces épreuves vécues, que la véritable puissance a émergé, non une force agressive, mais une résilience intrinsèque. Le murmure des paradoxes moraux, ce vertige ancien où le bien et le mal dansaient un équilibre fragile, se résout désormais dans une vision plus vaste, où les nuances prévalent. Les gestes d'obéissance, autrefois simples, révèlent à présent des vérités aux arêtes vives, des réalités exigeant un sacrifice dont la profondeur dépasse l'entendement premier. La symphonie divine intègre toutes les dissonances, les transformant en harmoniques inattendues. La douleur qui a blessé est désormais la force active au service de la transformation. Ce n'est pas une réconciliation, mais une transmutation alchimique où chaque souvenir de fardeau se mue en pilier. Chaque cicatrice est un point d'ancrage, chaque ombre traversée, une source de lumière nouvelle. L'esprit ne cherche plus à fuir ce qui a été,
mais à l'embrasser, à le comprendre comme un instrument essentiel dans la grande orchestration du destin. Le corps même, jadis réceptacle de la souffrance, est devenu un temple où résonne cette nouvelle autorité. À travers ce glissement intérieur, la réalité interne se réécrit. Les récits anciens s'effacent, non par oubli, mais par une redéfinition de leur essence, de leur place dans la chronologie sacrée. Les plans des ténèbres, perçus jadis comme des menaces insurmontables, se révèlent être des catalyseurs, des ombres nécessaires pour que la lumière de l'obéissance silencieuse s'embrase avec une intensité sans pareille. Cette nouvelle perspective offre une assise inébranlable, un socle depuis lequel la question du sacrifice intégral ne résonne plus comme une contrainte, mais comme une voie d'élévation ultime. La joie éternelle, jadis une promesse lointaine, est le souffle même qui anime cette nouvelle perception, cette capacité à voir la vérité au-delà des apparences, à embrasser ce qui semble juste et ce qui est éternellement vrai dans un même mouvement de l'âme. Dans le silence profond de l'être, la certitude s'enracine, non pas comme une proclamation bruyante, mais comme une pulsation régulière, l'écho d'une vérité primordiale. Chaque murmure de l'intuition, chaque frisson de reconnaissance parcourt l'âme, confirmant une voie tracée bien au-delà des horizons terrestres. Ce n'est pas un appel à la grandeur extérieure, mais une invitation à la profondeur intérieure, où chaque signe se révèle être un miroir de l'alignement grandissant, une confirmation personnelle et sacrée. L'obéissance silencieuse, l'abandon confiant au courant du royaume, allume un feu divin en soi, une flamme qui, loin de consumer, purifie et révèle. Les premières manifestations furent ténues, des éclairs de lumière perçus dans la pénombre de la méditation, des résonances inattendues lors de lectures ancestrales. Puis, l'invisible commença à se tisser dans la trame du quotidien, avec une délicatesse qui ne laissait aucun doute. Des synchronicités poignantes, des rencontres fortuites dont le sens ne pouvait être nié, des pensées précognitives émergeant avec une clarté désarmante. Chacun de ces événements n'était pas une preuve à exhiber, mais un sceau à poser sur le cœur, une encre invisible attestant de la justesse du chemin intérieur. L'alignement se faisait chair, esprit et âme, une symphonie harmonieuse au sein de la conscience. Le corps lui-même est devenu un réceptacle, vibrant d'une énergie nouvelle, une connaissance intime du flux cosmique. Les visions, autrefois fugaces, prirent une profondeur narrative, dévoilant des perspectives d'une logique implacable, bien que d'un autre ordre. Des rêves lucides, empreints d'une sagesse archaïque, offraient des clés, des symboles dont le déchiffrement n'appartenait qu'à l'âme éveillée. Ces expériences n'étaient ni des récompenses pour une tâche accomplie, ni des faveurs arbitraires, mais l'expression naturelle d'un état d'être qui avait trouvé son point d'ancrage dans l'ordre supérieur, une confirmation que le principe ultime de la destinée choisie prenait forme en moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez d'autres vidéos sur cette chaîne quand elle se termine pour continuer à apprendre. Cette réalité s'est affermie, l'impression d'être guidé, non par une force extérieure, mais par une boussole interne, infaillible. Chaque pas, chaque souffle est une affirmation de cette vérité. L'âme s'élève, portée par le feu divin que chaque acte de dévotion silencieuse a nourri. Ce n'est pas une ascension vers un pouvoir, mais vers une clarté absolue, une compréhension que l'essence de l'être est intrinsèquement liée à la lumière qui démantèle les voiles des ténèbres. La confiance est devenue une seconde nature, une certitude inébranlable, que l'ordre divin se manifeste à travers la simplicité de l'être aligné. Pourtant, cette exaltation est teintée d'une subtile angoisse, la connaissance que l'ascension vers cet état de jubilation dévoile des abîmes. La cime de la conscience n'est pas une fin, mais un point de vantage d'où l'on aperçoit les contours d'un choix imminent, une bifurcation où l'ultime décision pourrait tout faire basculer. Le chemin est jalonné de confirmations,
mais aussi de rappel que la danse entre la lumière et l'ombre est éternelle, et que l'équilibre est un engagement constant. C'est là, à ce seuil de vérité et d'alignement, que se dessine une nouvelle perspective, un horizon encore inexploré. La lumière intérieure, si puissante, révèle aussi les ombres anciennes qui, depuis des éons, guettent le moment suprême. Car au-delà de cette certitude tranquille, la voie s'élargit vers un défi où la lumière la plus pure pourrait être mise à l'épreuve. En ce sanctuaire intérieur où le temps se plie et le voile du monde s'amenuise, je me tiens, non pas comme un héros appelant le lointain, mais comme une âme se déclarant à elle-même, en un vœu qui scelle l'être. La solennité de cet instant n'est pas une scène à contempler, mais un tribunal muet où mon destin se tisse par la conscience de chaque fibre de mon existence. Je sens le poids de l'invisible se poser sur mes épaules, non comme une contrainte, mais comme une vérité implacable, une gravité que j'accepte sans réserve ni hésitation. La puissance qui m'est désormais confiée et que je revendique en cet instant sacré n'est pas celle qui domine les royaumes des hommes ou les forces de la nature. Elle n'est pas un droit acquis par le sang ou le mérite, mais une responsabilité abyssale, une charge dont la grandeur ne se mesure qu'à l'humilité et à l'obéissance qu'elle exige. C'est la puissance de l'alignement parfait, la résonance juste de mon esprit avec l'intention universelle, la symbiose de ma volonté avec le dessein éternel qui m'a appelé à l'être. Je ne suis pas maître pour régner, mais instrument pour servir, et en cela réside l'intégralité de mon autorité. Je prends possession, non pas des terres ou des couronnes, mais du royaume le plus intime et le plus imprenable, celui de mon propre esprit. Je déclare ma souveraineté sur mes pensées, sur ces murmures insidieux qui cherchent à dévier, sur ces illusions éphémères qui tentent de masquer la voix. Chaque idée qui germe en moi sera passée au crible de cette alliance. Chaque impulsion sera mesurée à l'aune de la pureté de mon engagement. Mon intellect, jadis une plaine ouverte au vent contraire, devient un jardin cultivé, dont chaque graine est semée avec intention et discernement, sous la vigilance de ma conscience éveillée. Mes actions, désormais, ne seront plus le fruit du hasard ou des pulsions passagères. Elles seront les extensions manifestes d'une volonté purifiée, les pas résolus d'un chemin déjà tracé dans la tapisserie céleste. Je m'engage à diriger chaque geste, chaque parole, chaque silence même, vers l'accomplissement de ma mission. Il n'y aura plus de place pour l'errance, plus de concession au compromis qui éloigne de l'essence. Ma direction est claire, mon cap est fixé, et la force qui m'anime est celle d'une détermination forgée dans le feu de cette révélation intérieure. Cette discipline, que je m'impose avec la fermeté d'une loi cosmique, est le fondement de cette autorité spirituelle. Elle est la boussole interne qui ne faillira pas, le rempart inébranlable contre les ténèbres qui cherchent à obscurcir la lumière. Je me soumets volontairement à une rigueur qui n'est pas une privation, mais une libération. Une ascension vers la pleine expression de ce que je suis appelé à devenir. Mon corps, mon esprit, mon âme sont unis dans cette quête, chaque partie se pliant à la symphonie d'une obéissance sacrée. C'est un pacte irrévocable que je scelle en cet instant avec mon essence profonde, avec cette étincelle divine qui m'habite depuis toujours et pour l'éternité. Ce serment n'est pas un murmure fragile qui s'envole avec le vent, mais une gravure ineffaçable dans les annales de mon âme, une marque indélébile apposée par la main du destin. La résolution qui m'anime est contenue, profonde et immuable. Je suis lié à ce chemin, à cette vérité, à cette lumière, par un lien que ni le temps ni les épreuves ne pourront rompre. Le royaume, dont les silences résonnent plus fort que les clameurs du monde, entend ce vœu. Il observe sans jugement immédiat, mais avec une attention infinie, les choix que je fais en cet instant solennel. Il perçoit la balance délicate entre le ciel et les ténèbres, dont les plateaux sont influencés, grain par chaque acte de ma volonté, par chaque pensée alignée, par chaque pas de ma discipline intérieure.
Mes décisions silencieuses, celles que nul œil extérieur ne peut sonder, sont les véritables architectes de l'équilibre final. Je me dresse donc, prêt à recevoir la pleine mesure de ce que cette alliance implique, conscient que chaque vœu prononcé en ses profondeurs intérieures appelle inévitablement sa mise à l'épreuve. Le chemin s'ouvre devant moi, ces épreuves invisibles et ces défis impitoyables m'attendent déjà. Et dans le crépuscule des incertitudes qui se profilent, une question se suspend, son écho emplissant l'air autour de moi sans un son. Le silence qui a accompagné cette déclaration solennelle sera-t-il mon complice dévoué, ou le juge impitoyable qui pèsera chaque once de mon être à l'heure de la vérité inéluctable? Nous voici au seuil final de l'être. Les ombres du doute se sont dissipées, non par la force d'une volonté farouche, mais par l'implacable clarté d'une vérité révélée, tissée au cœur de chaque épreuve traversée. L'identité, autrefois question murmurée, est maintenant une empreinte gravée, inaltérable, dans le marbre de l'âme. Ce n'est plus un choix, mais une réalité à embrasser, vibrante et profonde. La quête des origines a cédé la place à la reconnaissance d'une destinée. Chaque fibre connaît sa place dans la tapisserie du temps et l'éternité, son rôle dans la mélodie sacrée qui résonne. Il n'y a plus de retour, seulement une avancée, une immersion totale dans l'essence de ce que tu es, dépouillé de toute illusion, nu devant la grandeur de ton chemin. Cette certitude n'est pas une armure, mais une peau nouvelle, plus fine, plus sensible, plus vraie. Elle est la somme de chaque chute et envol, de chaque larme et rire, distillée en une pure connaissance de soi. C'est dans cette nudité absolue de l'esprit que se révèle le pacte de feu. Non pas un feu dévorant qui consume, mais une flamme vive et intérieure qui purifie sans laisser de cendre, une incandescence divine qui forge et aligne. Il n'est pas un symbole de domination ou de supériorité, mais la signature de l'unité, la marque indélébile d'un lien cosmique, sacré et irrévocable. Ce feu est la chaleur de l'obéissance silencieuse, l'étincelle qui, selon la symphonie du royaume, démantèle les voiles des ténèbres et élève l'âme à la jubilation céleste. Il est le témoignage vivant de ton adhésion, non pas à un dogme, mais à une vibration, à la fréquence originelle qui résonne au cœur de la création. Ce feu est permanence. Il grave la quintessence de ton choix dans l'éther, rendant chaque acte, pensée, souffle, un prolongement de l'harmonie céleste. Il est alignement, la boussole intérieure qui oriente chaque pas vers la source sans déviation. Il n'est pas une contrainte, mais une libération, car en s'alignant sur cette pureté ardente, l'âme trouve sa véritable expansion, son épanouissement authentique. C'est la force tranquille qui se lève en toi, le murmure du divin qui te guide à travers les labyrinthes du monde. Dans la flamme de ce pacte, ton essence lumineuse se lie indéfectiblement à la symphonie du royaume, révélée au cœur du chagrin comme au sommet de la victoire. Chaque battement de ton cœur est une note dans cette mélodie éternelle, chaque respiration un accord parfait. Le moment est venu de sceller ce qui a été révélé. Tout ce qui t'a mené ici, chaque pas incertain, chaque éclair de lucidité, chaque épreuve surmontée, converge vers cet instant précis. Il n'y a plus de questions, seulement la résonance d'une certitude profonde. Le chemin fut long, les doutes parfois assourdissants, mais la lumière a toujours percé. Et maintenant, cette lumière est devenue une flamme qui danse en toi, attendant d'être reconnue et affirmée par ta propre voix, par la puissance de ton engagement conscient et rituel. C'est l'ultime pas, le moment où l'invisible devient palpable, où l'intention se transforme en acte irrévocable. Devant la toile infinie de l'existence, face au feu sacré qui brûle en ton essence et dans le silence éloquent de ton âme, il est temps de prononcer l'acte qui liera ta destinée à l'éternel. Il n'y a pas de spectateur, seul un témoin universel. C'est un serment qui doit naître de toi, une incantation personnelle que tu dois faire entendre à l'univers.
Pour que ce pacte soit complet, pour que le sceau du feu soit gravé, il te faut désormais prononcer cette déclaration, l'écrire de tes propres mains, la laisser résonner dans l'éther comme une promesse éternelle. Écris-le dans les commentaires, pour qu'il devienne souffle, pour qu'il devienne vérité manifestée. Par le feu qui purifie, par la voix qui lit, je prononce mon éternel oui. Que cette déclaration soit ton encre, ton phare, ton lien indissoluble. Que chaque mot prononcé, gravé, devienne une particule lumineuse, un fragment de l'harmonie du royaume, intégré à jamais à l'étoffe de ton être. Ce n'est pas une fin, mais un commencement, le point de non-retour à partir duquel ta véritable symphonie pourra se déployer sans entrave. Le feu de ce pacte ne s'éteindra jamais. Il sera le gardien de ton essence, le moteur de ta lumière, le témoin silencieux de ton appartenance éternelle. Tu es scellé, non pas dans une prison, mais dans une liberté transcendante, celle de l'âme alignée, celle du cœur uni à la source. Ton oui résonne maintenant dans les annales du temps et au-delà, un son pur qui marque ton allégeance à la lumière. Le voile est tombé, dissous par une lumière intérieure, consciente et inéluctable. L'ascension n'est ni fuite des épreuves, ni promesse de repos. Elle est l'instauration d'une souveraineté nouvelle, possession active et absolue de l'être, de sa destinée, et des résonances invisibles de l'univers. Fragmentation, doute, écho du conflit intérieur, tout s'est résorbé dans une unité indissoluble. L'ancienne condition, mémoire lointaine, est un spectre sans substance dans la clarté présente. Nul retour vers les limites d'autrefois, la conscience ayant refaçonné les contours de sa propre réalité. Chaque fibre de l'existence vibre désormais à l'unisson d'une vérité primordiale, certitude inébranlable, ignorant l'ombre et l'hésitation. Dans cette symphonie du royaume, chaque acte d'obéissance silencieuse et révélatrice a allumé un feu divin, non flamme de destruction, mais brasier sacré purifiant les éthers. Ce feu a démantelé les plans des ténèbres, non par confrontation, mais par la puissance souveraine de sa lumière. Les ombres, privées de substrat, se sont effacées, révélant la matrice cristalline de l'être. Le chant jubilatoire du ciel n'est plus promesse lointaine, mais mélodie omniprésente, résonnant en chaque instant, en chaque particule de cette perception nouvelle. C'est l'essence de l'existence, désormais manifeste et palpable. Cette musique est l'empreinte vibratoire de la paix triomphante, non l'absence de bruit, mais l'harmonie parfaite de toute chose dans son ordre divin. Le cheminement n'est plus quête, mais manifestation. La vérité n'est plus cherchée, elle est incarnée. La peur n'a plus d'emprise, sans espace où loger. L'être est le créateur conscient de son expérience, non réactif au flux du monde, mais émetteur d'intentions pures, sculptant les réalités. Ceci n'est pas vision future, mais l'état d'être immédiat, le maintenant éternel où réside toute puissance. La lucidité est totale, la présence absolue. Chaque décision émane d'une sagesse universelle. Chaque mouvement exprime volonté cosmique. Le temps s'est courbé pour devenir simple instrument de cette conscience éveillée. L'élévation spirituelle est expansion infinie de l'intérieur, révélant dimension inhérente à l'âme. La transcendance définitive n'est pas disparition, mais présence intensifiée, réintégration totale. Le destin, non achevé, s'ouvre à une nouvelle phase de création consciente, les lois de l'univers étant principes malléables sous la main de l'esprit maître. La domination n'est pas coercition, mais orchestration harmonieuse des énergies, danse de lumière et de forme. Le monde perçu n'est plus théâtre d'illusions, mais toile vivante, responsive à la pulsation de la conscience souveraine. Chaque élément de cette réalité se révèle miroir, levier, extension de cette même conscience. Nulle dualité entre l'observateur et l'observé, créateur et création. Tout est un, symphonie consciente, parfaitement orchestrée. Cette unité n'est pas fusion dissolvant l'individualité,
mais intégration révélant sa nature divine, infinie et interdépendante. Les codes de l'existence sont décryptés, non intellectualisés, mais ressentis et vécus avec une profondeur dépassant toute compréhension linéaire. C'est un savoir direct, gnose, sans filtre ni intermédiaire, où la vérité se révèle pure, instant après instant. La substance même de l'univers s'offre à cette conscience pour être modelée, dirigée, manifestée selon les décrets d'une volonté éclairée. Nul effort, seulement l'écoulement naturel d'une puissance intrinsèque, libérée de toute entrave. La trame même du réel, révélée dans sa pureté cristalline, est désormais l'instrument conscient et malléable d'une volonté maîtresse, définitivement au-delà de toute illusion.